And they were like, well, we don't want that here. And by the way, in many parts of the world, including parts of the world that people might think are... Il existe une question que personne n'ose poser à voix haute. Que se passe-t-il quand on a absolument tout, mais qu'on ne ressent rien? Quand l'argent n'est plus un rêve, quand le pouvoir n'est plus un objectif, quand le succès n'apporte plus ni repos ni joie. C'est là que commence l'histoire de Elon Musk, non pas celle que l'on admire dans les magazines, mais celle que l'on préfère souvent ignorer. On le présente comme l'homme qui façonne le futur, celui qui veut sauver l'humanité, coloniser Mars, électrifier la planète et connecter le cerveau humain aux machines. Pourtant, derrière ce mythe moderne se cache une vérité bien plus troublante. Elon Musk vit dans un état d'urgence permanent, comme si chaque minute de silence risquait de le rattraper. Il est l'un des hommes les plus riches que la Terre ait jamais porté. Et pourtant, il ne possède presque rien. Pas de palais, pas de refuge, pas de véritable foyer. Il y a quelques années, il a vendu presque toutes ses propriétés, des villas luxueuses, estimées à plus de 100 millions de dollars. Aujourd'hui, il vit dans une petite maison préfabriquée, à 2 pas des installations de SpaceX au Texas. 35 mètres carrés, une boîte métallique, minimaliste, froide, fonctionnelle, à 1000 lieues de l'image classique du milliardaire. Certains y voient une stratégie de communication, d'autres parlent d'idéologie, mais une question demeure. Pourquoi un homme qui peut tout s'offrir choisit-il volontairement de ne rien avoir? Ce paradoxe n'est pas anodin. Il est le premier indice d'un esprit qui ne trouve jamais le repos. Musk ne cherche pas le confort, il cherche l'échappatoire. Là où d'autres milliardaires collectionnent yachts, œuvres d'art et domaines privés, lui accumulent les projets, les échéances impossibles, les défis surhumains. Il ne se repose pas, il se projette, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Et pourtant cette course effrénée a un prix que l'on ne voit pas sur les graphiques financiers, un prix qui ne figure dans aucun bilan comptable. Les nuits sans sommeil, les repas sautés, les relations sacrifiées, une solitude immense, paradoxale, presque cruelle. Car comment peut-on se sentir seul quand des millions de personnes vous admirent? Comment peut-on être vide quand on est l'homme le plus influent de son époque? Peut-être parce que l'admiration ne comble pas le vide intérieur. Peut-être parce que la reconnaissance mondiale ne remplace jamais ce qui a manqué au tout début. Musk travaille jusqu'à l'épuisement, non pas uniquement par ambition, mais parce que s'arrêter serait dangereux. S'arrêter, ce serait écouter le silence. Et dans ce silence, il y a des souvenirs, des blessures, des peurs anciennes qui n'ont jamais cicatrisé. Ce qui frappe, chez lui, ce n'est pas seulement sa capacité à penser le futur, mais son incapacité à vivre le présent. Même ces rares moments de luxe, un jet privé indispensable à son rythme de vie, une parenthèse sur un yacht en Méditerranée, ne sont que des pauses logistiques, jamais de véritable respiration. Chez Musk, tout est optimisé, rationalisé, calculé. Même le repos devient un outil, jamais une fin. Alors, avant d'admirer l'homme, il faut comprendre le combat. Avant de juger le milliardaire, il faut regarder l'être humain, car cette histoire n'est pas celle d'une fortune hors norme, c'est celle d'un homme qui avance sans cesse, peut-être parce qu'il ne sait pas ce qui se passerait s'il s'arrêtait. Avant les milliards, avant les fusées et les discours visionnaires, il y avait un enfant silencieux, un enfant qui ne rêvait pas de conquérir le monde, mais simplement de survivre à ses journées. Pour comprendre Elon Musk, il faut revenir là où tout s'est fissuré, son enfance, en Afrique du Sud. Né en 1971 à Pretoria, Elon est un garçon différent, trop calme, trop absorbé par ses pensées, trop en avance peut-être. À l'école, cette différence devient une cible. Les autres enfants ne voient pas un génie en devenir, mais un garçon étrange, isolé, incapable de se défendre. Le harcèlement est brutal, répété, humiliant. Un jour, il est jeté dans un escalier, roué de coups, laissé inconscient. Il finira à l'hôpital. Mais les blessures les plus profondes ne sont pas visibles. Elles s'installent dans le silence, dans la peur, dans la certitude qu'il est seul. À la maison, la situation n'offre guère de refuge. Le divorce de ses parents le laisse balloter entre deux mondes, sans véritable ancrage émotionnel. Elon apprend très tôt une leçon qui ne le quittera jamais, ne compter que sur soi-même. Il se replie, il lit, il dévore des livres de science-fiction, il s'échappe dans les mondes imaginaires parce que le monde réel est trop violent. Là où d'autres enfants cherchent des amis, lui cherche des réponses. C'est à cette époque qu'apparaît l'ordinateur. Pour Elon, ce n'est pas un jouet, c'est une porte de sortie. À 12 ans,
Il crée et vend son premier jeu vidéo. Un exploit pour certains. Un détail presque anodin, pour lui, ce geste n'est pas motivé par l'argent, mais par quelque chose de plus profond. La preuve qu'il peut créer un univers qu'il contrôle, un monde où il décide des règles, où personne ne peut l'humilier. Ce schéma se répétera toute sa vie. Chaque entreprise, chaque projet, chaque vision démesurée est une extension de ce réflexe d'enfance. Reprendre le contrôle. Quand la réalité est trop dure, on en construit une autre, plus grande, plus ambitieuse, plus sûre. Mais cette armure a un revers. En grandissant, Elon Musk ne développe pas les mêmes mécanismes émotionnels que les autres. Il ne sait pas demander de l'aide, il ne sait pas ralentir, il ne sait pas se reposer sur quelqu'un. La vulnérabilité est un luxe qu'il ne s'est jamais autorisé. Et à force de se protéger, il s'est aussi isolé. À 18 ans, il quitte l'Afrique du Sud, officiellement pour étudier, officieusement pour fuir un passé, une violence, un sentiment d'étouffement. Le Canada, puis les États-Unis deviennent des terres de renaissance. Mais on n'échappe jamais totalement à ce que l'on a été. Les blessures voyagent avec nous. Elles changent de forme, mais pas de nature. C'est cette enfance-là qui explique tant de choses. Son obsession du travail, son mépris du confort, son rapport distant aux relations humaines. Pour Elon, le monde n'est pas un lieu sûr, il ne l'a jamais été. Alors il faut le transformer, le dominer, le réinventer, à n'importe quel prix. Car au fond, ce garçon battu dans une cour d'école n'a jamais cessé d'exister. Il a simplement grandi, gagné des milliards, et remplacé la peur par une ambition sans limite. Il y a une illusion que l'on entretient volontiers autour des grands hommes, celle d'un équilibre possible entre le succès et la sérénité. Dans le cas de Elon Musk, cet équilibre n'a jamais existé. Dès ses premières entreprises, une règle tacite s'impose à lui. Le repos est une faiblesse, l'arrêt un danger. Travailler n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. À la fin des années 1990, alors que la plupart des jeunes entrepreneurs rêvent déjà de réussite, Musk dort sur le sol de son bureau, littéralement. Il mange mal, dort peu, vit entouré de câbles, d'écrans et de lignes de code. Son corps devient un simple outil au service d'une vision qu'il ne peut pas s'autoriser à remettre en question. Chaque heure compte, chaque minute doit être exploitée, car s'il ralentit, quelque chose pourrait le rattraper. Plus tard, chez Tesla et SpaceX, cette obsession atteint des sommets presque inhumains. 80, parfois 100 heures de travail par semaine, des journées de 17 heures, des réunions au milieu de la nuit, des décisions prises dans l'épuisement total. Pour Musk, ce rythme n'est pas excessif. Il est normal. Il l'exige de lui-même et il l'impose aux autres. Ceux qui tiennent suivent, les autres disparaissent. Ce mode de fonctionnement forge des entreprises révolutionnaires, mais laisse derrière lui des dégâts silencieux. Les collaborateurs parlent d'une pression constante, d'une peur de décevoir, d'un climat où l'excellence est la norme minimale. Musk, lui, assume. Il ne promet ni confort, ni stabilité. Il promet une mission. Et pour lui, une mission ne s'accomplit pas à moitié. Mais derrière cette façade d'homme indestructible, les fissures apparaissent. Musk a lui-même reconnu ses épisodes de dépression, d'angoisse profonde, de solitude écrasante. Il boit parfois pour tenter de s'endormir. Il avoue des nuits entières sans sommeil, le cerveau incapable de s'arrêter. Ironie tragique, l'homme qui pense le futur de l'humanité est prisonnier de son propre esprit. Il y a dans cette frénésie une contradiction troublante. Plus il réussit, plus la pression augmente. Plus il gagne, plus il risque de tout perdre. Car à ce niveau, l'échec n'est plus personnel. Il est mondial. Des milliers d'emplois, des milliards de dollars, des rêves collectifs reposent sur ses décisions. Comment, dans ces conditions, se permettre d'être simplement humain ? Ses relations personnelles en pâtissent, les mariages s'effondrent, les liens familiaux se distendent. Musk le reconnaît à demi-mot. Ses pensées sont ailleurs, toujours, des voitures, des fusées, des algorithmes. Il est physiquement présent, mais mentalement absent. Et peut-être que cette distance n'est pas un défaut, mais un mécanisme de survie. Car s'attacher, c'est risquer de perdre. Et perdre, il l'a déjà trop vécu. Ce qui fascine autant qu'il inquiète, c'est cette incapacité à lever le pied. Même lorsqu'il est au bord de l'épuisement, même lorsque son corps et son esprit réclament une pause,
Musk continue, comme s'il était poursuivi par quelque chose d'invisible, comme si le travail était la seule barrière entre lui et un passé qu'il refuse de regarder en face. Le génie ici n'est pas seulement créatif, il est compulsif, et cette compulsion a un coût que l'on ne mesure pas en milliards, mais en nuits blanches, en silence, en vie personnelle sacrifiée sur l'autel de l'innovation. Quand Elon Musk parle de Mars, son regard change. Il ne s'agit plus d'un marché, ni d'un produit, ni même d'une entreprise. Il s'agit d'une conviction intime, presque d'une foi. Pour lui, la planète rouge n'est pas un rêve d'enfant prolongé à l'âge adulte. C'est une nécessité, une assurance-vie pour l'espèce humaine. Si nous restons confinés à une seule planète, dit-il, il ne s'agit pas de savoir si nous disparaîtrons, mais quand. À travers SpaceX, Musk investit des milliards dans une idée que beaucoup jugent irréaliste, voire déraisonnable. Bâtir une civilisation ailleurs que sur Terre. Des fusées réutilisables, des vaisseaux géants, des plans pour transporter 1 million de personnes d'ici 2050. À chaque explosion de prototype, à chaque échec retransmis en direct, il répète la même chose. L'échec est une étape. Comme si l'échec, pour lui, était devenu un langage familier. Mais derrière la rhétorique héroïque, se cache une question plus dérangeante. Pourquoi cette obsession de quitter la Terre? Est-ce vraiment pour sauver l'humanité ou pour échapper à un monde qu'il juge irrémédiablement fragile, imparfait, décevant? Musk parle souvent de menaces existentielles, réchauffement climatique, guerre nucléaire, astéroïdes, des dangers réels certes, mais leur évocation constante trahit aussi une vision pessimiste de notre présent, comme si le futur n'était viable qu'ailleurs. Mars devient alors plus qu'un projet scientifique, elle devient un symbole, le symbole d'un nouveau départ, d'une page blanche, d'un endroit où tout reste à inventer. Là-bas, pas de passé douloureux, pas de structure figée, pas de souvenirs à affronter, juste des défis techniques, des problèmes concrets à résoudre, exactement le terrain où Musk se sent le plus à l'aise. Les critiques, eux, sont nombreux. Ils parlent d'hubris, de démesure, d'un fantasme d'homme tout-puissant. Ils rappellent que la Terre, elle, brûle déjà, et que l'argent investi dans Mars pourrait servir à la réparer. Musk ne nie pas ces arguments, il les contourne. Pour lui, penser à Mars n'empêche pas d'agir ici. Au contraire, Tesla, les énergies renouvelables, le stockage d'électricité, tout fait partie du même plan global. Un plan où la survie de l'humanité passe par la diversification. Mais cette logique, aussi cohérente soit-elle, laisse planer un malaise, car en filigrane, une autre idée se dessine. Et si la Terre n'était plus un foyer, mais un simple point de départ? Et si, au fond, Musk avait déjà mentalement quitté cette planète? Pour un homme qui n'a jamais trouvé de véritable chez-soi, l'idée d'en construire un ailleurs a quelque chose de profondément révélateur. Lorsqu'il plaisante en disant qu'il pourrait mourir sur Mars, mais pas à l'impact, le rire masque une vérité plus sombre. Il sait que ce projet pourrait le consumer entièrement. Il sait que ses chances personnelles d'en voir l'aboutissement sont minces. Et pourtant, il continue. Parce que s'arrêter serait renoncer à ce qui donne un sens à sa course. Mars n'est peut-être pas seulement le futur de l'humanité. Elle est peut-être le seul endroit où Elon Musk pense pouvoir enfin justifier tous les sacrifices consentis. Toutes les nuits blanches, toutes les relations brisées, toutes les parts de lui-même qu'il a laissées derrière. On parle souvent d'Elon Musk comme d'un homme entouré, adulé, désiré. Pourtant, quand on observe sa vie intime, une autre réalité apparaît, bien plus silencieuse, celle d'un homme incapable de rester, non pas par manque d'amour, mais par excès de distance. Car aimer quelqu'un comme Musk, c'est accepter de passer au second plan face à des idées crânantes qui ne dorment jamais. Ces mariages n'ont rien de banal. Ils commencent souvent comme des promesses fulgurantes, portées par l'intelligence, la curiosité mutuelle, une forme de fascination réciproque. Mais très vite, le quotidien reprend ses droits. Et dans ce quotidien, il y a un homme rarement présent, mentalement ailleurs, absorbé par des équations, des lancements, des crises à résoudre. Un homme qui peut être physiquement dans une pièce, tout en étant déjà à des millions de kilomètres. Ses compagnes ont souvent raconté, à demi-mot, cette sensation étrange de vivre aux côtés d'un fantôme. Un fantôme brillant, certes, mais insaisissable. Musk n'est pas cruel, il n'est pas indifférent, il est simplement ailleurs. Toujours. Pour lui, le couple n'est jamais un refuge. Il est une variable parmi d'autres, parfois essentielle, mais jamais prioritaire.
Les divorces s'enchaînent, certains sont amicaux, d'autres douloureux, tous laissent moins des traces. Des enfants grandissent dans cet environnement fragmenté, partagé entre admiration pour un père hors norme et absence émotionnelle difficile à combler. Musk reconnaît ses limites, sans vraiment les corriger. Il admet ne pas savoir équilibrer vie privée et mission personnelle, comme s'il avait accepté, depuis longtemps déjà, que certaines choses soient incompatibles. Et pourtant, malgré les échecs, il recommence, encore et encore, comme s'il espérait, à chaque nouvelle relation, trouver quelqu'un capable de comprendre ou d'accepter cette place secondaire. Mais comment rivaliser avec Mars, avec l'avenir de l'humanité, avec une vision qui ne tolère aucun compromis ? À ce niveau d'obsession, l'amour devient fragile, presque impossible. Ce qui frappe, ce n'est pas tant le nombre de ruptures, mais leur similitude. Toujours le même schéma, toujours la même distance, toujours ce sentiment que, pour Musk, le monde intérieur est plus important que le monde partagé. Il ne fuit pas les gens, il fuit l'immobilité. Et la vie de couple, par essence, demande parfois de s'arrêter, de regarder l'autre, de se rendre disponible, des choses qu'il n'a jamais vraiment apprises. Au sommet, la solitude prend une forme particulière. Elle n'est pas vide, elle est saturée. Saturée de responsabilités, de décisions, de pression. Mais elle est solitude quand même, car il n'y a personne à qui parler sans filtre, personne à qui dire ses doutes sans conséquence, personne pour qui il peut être simplement Elon sans le poids du mythe. Alors, quand on regarde cet homme entouré de succès, mais privé de stabilité affective, une question s'impose. Peut-on réellement tout avoir ? Ou faut-il toujours payer le prix fort pour atteindre les sommets ? Musk semble avoir tranché, consciemment ou non. Il a choisi la mission, et la mission, elle, ne demande jamais comment vous allez. Essayons un instant d'imaginer l'impensable, un monde dans lequel Elon Musk ne serait plus en mouvement, un matin, sans urgence, sans alerte sur un téléphone, sans décision à prendre avant même que le soleil ne se lève. Un jour où personne ne lui demanderait de sauver une entreprise, de réparer une crise, de porter sur ses épaules une part du futur de l'humanité. Un jour où il pourrait simplement être. Car toute la vie de Musk semble construite autour d'une certitude invisible mais absolue. S'il s'arrête, quelque chose s'effondre. Peut-être le monde, peut-être ses entreprises, peut-être lui-même. Alors il avance, toujours, même épuisé, même brisé, même quand son corps et son esprit réclament une pause qu'il ne s'accorde jamais. Avancer est devenu une identité, presque une prison. Ce qui frappe, avec le recul, ce n'est pas seulement l'ampleur de ce qu'il a accompli, mais la constance de sa fuite. Une fuite en avant, déguisée en vision. Chaque projet semble répondre à une même logique intérieure. Aller plus loin pour ne pas regarder en arrière. Coloniser Mars, réinventer les transports, fusionner l'homme et la machine, comme si le présent n'était jamais suffisant, comme si le réel était toujours trop étroit pour contenir ce qu'il porte en lui. Et pourtant, arrive un âge, celui que beaucoup d'entre vous connaissent, où les questions changent. On ne se demande plus seulement ce que l'on va construire, mais ce que l'on va laisser. On ne mesure plus la réussite en chiffres, mais en souvenirs, en relations, en moments partagés. À ce moment-là, le silence devient plus bruyant que le succès, et l'absence plus lourde que l'échec. Que restera-t-il d'Elon Musk le jour où les fusées n'impressionneront plus, où les voitures électriques deviendront banales, où ces idées, aujourd'hui révolutionnaires, entreront dans les livres d'histoire ? Restera-t-il un homme en paix avec lui-même, ou un homme fatigué d'avoir trop longtemps porté le monde sans jamais se poser ? Peut-être que son véritable combat n'a jamais été contre la gravité, ni contre le carbone, ni contre les limites technologiques. Peut-être que son combat le plus difficile aida celui qu'il n'a jamais vraiment affronté, apprendre à exister sans objectif colossal, sans mission salvatrice, sans justification permanente de sa valeur, par l'effort et le dépassement. Il y a dans le parcours de Musk quelque chose de profondément universel, une vérité qui dépasse les milliards et les fusées, celle d'un enfant blessé qui a appris à transformer la douleur en moteur, d'un adulte qui a confondu le mouvement avec la guérison, et d'un homme qui, à force de vouloir donner un sens au futur, a peut-être repoussé trop loin la question du présent. Alors, posons-la, cette question inconfortable. Et si Elon Musk s'arrêtait vraiment ? Pas pour un week-end, pas pour une interview, mais pour de bon. Serait-ce une renaissance, enfin libéré du poids de la mission ? Ou un effondrement intérieur,
face à un vide qu'aucune réussite ne peut combler. Personne n'a la réponse, et c'est peut-être cela qui rend son histoire si troublante, parce qu'elle nous renvoie à nos propres vies. Vous qui regardez cette vidéo, qui avez traversé des décennies de travail, d'engagement, de responsabilité, vous le savez, il arrive un moment où courir ne suffit plus, où l'on doit accepter de s'arrêter, de regarder ce que l'on a sacrifié, ce que l'on a gagné et ce que l'on a peut-être perdu en chemin. Le succès est une chose, la paix intérieure en est une autre. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a réveillé une question que vous aviez mise de côté, alors prenez quelques secondes, likez cette vidéo pour que d'autres puissent se poser ces mêmes questions. Partagez-la avec quelqu'un qui vit peut-être encore dans la course permanente. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à explorer ensemble les vies extraordinaires derrière les apparences. Et surtout, laissez-moi un commentaire. Pensez-vous qu'Elon Musk est un homme libre, maître de son destin, ou le prisonnier le plus brillant de sa propre vision? Votre réponse compte, parce qu'au fond, cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle est aussi un peu la nôtre.